Une femme, après avoir subi une opération pour des douleurs abdominales, se réveilla pour découvrir qu'elle était attachée à son lit d'hôpital. L'environnement autour d'elle était complètement différent de la chambre d'hôpital qu'elle avait connue. Cet endroit ressemblait plutôt à une cage. Alors qu'elle était plongée dans la confusion, un homme entra dans la pièce. Il se présenta sous le nom de Jack et souriant, il déverrouilla les chaînes qui la retenaient avec une clé. Anna lui demanda où elle se trouvait exactement, mais Jack ne répondit pas et lui conseilla plutôt de se reposer. Une fois Jack parti, Anna s'empressa de relever ses vêtements, inquiète de voir que la plaie de son opération semblait déjà guérie. Avec une peur grandissante, elle se dirigea vers la porte et aperçut des soignants poussant une chariot d'outils vers une autre pièce. En même temps, Jack revenait vers elle, portant un verre de médicaments. Anna lui demanda combien de temps elle était là et comment sa blessure avait pu guérir si vite. Jack répondit que cela ne faisait pas longtemps qu'elle était ici, mais qu'ils avaient utilisé des méthodes de traitement non conventionnelles. Anna était complètement perdue. Qui pouvait bien la faire kidnapper en pleine opération? En voyant les patients passer dans le couloir, un frisson de terreur lui parcourut le dos. Ne serait-elle pas tombée entre les mains d'un réseau de trafic d'organes? À ce moment, des bruits de coups frappant le mur vinrent de la pièce voisine, et un petit morceau de papier passa par un trou dans le mur. L'inconnu se présenta sous le nom de Bob et lui demanda quel était son nom. Anna, ne prenant pas le temps de se présenter, demanda immédiatement dans quel hôpital elle se trouvait. Bob répondit que cet endroit n'était pas un hôpital. Soudain, des cris de lutte et d'appel à l'aide provenant de la pièce voisine firent comprendre que la transmission du papier avait été découverte. Bob fut emmené et devait faire face à des conséquences très effrayantes. Mais ce qui était étrange, c'est qu'Anna, bien qu'elle ait aussi envoyé des papiers, n'avait pas été victime de traitements cruels. Au contraire, peu importe à quel point Anna devenait agitée, Jack restait toujours calme et patient, lui posant des questions pour un questionnaire. Jack lui demanda si elle avait des regrets dans sa vie ou si elle avait fait des choses qu'elle regrettait profondément.